À une époque où, à différents endroits du monde, la liberté de l'avortement est dangereusement remise en cause, il nous a semblé important de rediffuser ce sujet de Claire Doutrio sur le combat d'une femme en France, il y a 50 ans. Cette femme, nos amis allemands la reconnaissent peut-être. Elle fut la première présidente du Parlement européen à être élue au suffrage universel. C'était en 1979. Elle s'appelle Simone Veil. Pour les Français, c'est une icône, une institution à elle seule. Incarnation d'une certaine forme d'élégance à la française, avec son impeccable tailleur Chanel, son chemisier-cravate, son éternel chignon, elle a joué, jusqu'à son décès en 2017, un rôle important dans le débat public en France, un peu à la façon d'une sage. Il y a une raison à sa très grande notoriété. C'est elle qui, en 1974, a défendu devant l'Assemblée nationale le projet de loi légalisant l'avortement. À l'époque, on compte en France quelque 300 à 400 000 avortements clandestins. Les plus riches partent à l'étranger, les autres se débrouillent. Environ 300 femmes meurent chaque année. Depuis quelques années, l'interdiction de l'avortement est au cœur du débat public. En avril 1971, le Nouvel Observateur publie le Manifeste des 343. 343 femmes très connues, comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, déclarent avoir avorté. En octobre 1972, une jeune Française de 16 ans, Marie-Claire, comparaît au tribunal de Bobigny, en banlieue parisienne, pour avoir avorté clandestinement après un viol. Elle est défendue par Gisèle Halimi, une avocate très engagée dans la lutte pour la libéralisation de l'avortement. Marie-Claire est relaxée. En février 1973, le Nouvel Observateur publie la liste de 331 médecins qui déclarent avoir pratiqué l'avortement. La société française est enflammée, la controverse est devenue violente. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Il affiche clairement sa modernité, veut faire évoluer la loi rapidement et confie le ministère de la Santé à Simone Veil. Pourquoi elle ? Simone Veil est une femme et elle est une magistrate qui s'intéresse à ces questions depuis longtemps. Elle s'attelle immédiatement à la tâche. C'est donc un gouvernement de droite qui va proposer cette loi. Mais ce gouvernement, à l'image de la droite française, est profondément divisé sur ce débat. Notons par exemple que Jacques Chirac, Premier ministre de l'époque, n'est pas favorable à la libéralisation de l'avortement. À la veille du débat, des députés demandent à Simone Veil de retirer son projet de loi, tant les troubles qu'il provoque dans la société sont grands. Des manifestants anti-avortement distribuent des tracts violents exhibant des cadavres de fœtus. Des catholiques marchent vers l'Assemblée en récitant des prières. Le 26 novembre 1974, le débat parlementaire débute à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. En ce mois de novembre 1974, la France est secouée par une grande crise sociale et 1 heure après le début du débat, les techniciens de la télévision se mettent en grève. Il y a donc très peu d'images de ces débats qui vont durer plusieurs jours et verront quelques 74 orateurs se succéder. Ils ne s'épargneront aucun effort. Voici quelques extraits sonores. Meurtre, ces avortoirs, ces abattoirs, dégénérescence de la France. Le permis légal de tuer. D'un génocide. Pire, racisme nazi. Le comble est atteint lorsqu'un député de droite ose même lui demander si elle accepterait de voir les embryons jetés au four crématoire. Rappelons que Simone Veil est juive, elle est une rescapée des camps de concentration où elle a perdu ses parents et son frère. L'émotion est à son comble. Tous les Français connaissent cette photo de Simone Veil, la main sur les yeux. Elle dira plus tard qu'elle ne pleurait pas, que cette photo témoigne simplement de son immense fatigue. Le vote a lieu le 29 novembre à 3h40 du matin. Pour 284, contre 189. L'Assemblée nationale a adopté. La loi est adoptée grâce aux voix de la gauche. Parmi la majorité de droite, 2 tiers des députés ont voté contre.